Comme je vous ai promis, enfin une vidéo sur le compresseur d'air comprimé, source d'énergie du banc d'essai. Dans cette vidéo, vous allez voir le principe de fonctionnement du compresseur, l'identification des composants clés, la maîtrise de la régulation automatique et les bonnes pratiques d'utilisation et de maintenance, et bien encore. Bienvenue, commençons par le principe général du compresseur à piston. Qu'est-ce qu'un compresseur à piston? Le compresseur à piston est le plus ancien et le plus fréquent de tous les compresseurs industriels. Il fonctionne selon le principe de la compression volumétrique. L'air ambiant est aspiré, puis son volume est réduit mécaniquement pour augmenter sa pression. Le cycle de compression de ce compresseur simplifié se compose de 3 phases, une phase d'admission, une phase de compression et une phase de refoulement, comme on le voit dans ce tableau. Donc à l'admission, le piston descend, il crée une dépression. L'air il passe donc à travers le filtre, et puis il y aura un mouvement de remontée où le piston réduit le volume il est nettement réduit, donc il y aura augmentation de la pression, et puis finalement il y aura refoulement au point haut du piston, donc l'air comprimé est expulsé vers le réservoir via la vanne de sortie. Les compresseurs peuvent être lubrifiés à l'huile, donc ils seront plus silencieux, leur durée de vie elle est prolongée, ou sans huile, donc l'air il est plus pur, il est propre, idéal pour les applications sensibles, comme dans notre cas de ce compresseur du banc à essai. Passons maintenant à l'architecture d'un compresseur moyen avec réservoir, comme dans notre cas. Alors, les composants principaux sont bien sûr le moteur électrique, le système piston-cylindre, le filtre à air d'admission, les soupapes d'admission et de refoulement, le réservoir de stockage, c'est la cuve, le pressostat ou l'interrupteur de pression, le manomètre de pression, la soupape de sécurité, le robinet de purge de condensat, régulateur de pression sortie et prise pneumatique. Alors pour le réservoir, 2 choses qui nous intéressent de près, c'est le rôle et le dimensionnement. Alors la fonction tampon lisse les fluctuations de demande et réduit les cycles de démarrage par rapport à l'arrêt du compresseur. Le stockage d'énergie permet d'alimenter des outils même lorsque le compresseur est à l'arrêt. Et pour le refroidissement, ça favorise la condensation de l'humidité, facilitant son évacuation. Ici, on vous apprend une règle de dimensionnement. Alors, il faut prévoir de préférence 10 à 15 litres de réservoir par litre par seconde de débit d'air requis, selon, bien sûr, l'application. Exemple, si l'on a une consommation de 10 litres par seconde, alors on multiplie ceci maximum par 15, ça nous fait 150 litres le volume du réservoir maximum qu'on doit considérer. Arrivons maintenant au système de régulation automatique, basé sur le pressostat. Alors qu'est-ce qu'un pressostat? Ce dispositif est un interrupteur de pression électrique qui détecte la pression dans le réservoir et commande automatiquement le démarrage et l'arrêt du moteur, donc selon la valeur de la pression. Alors voyons voir le principe de fonctionnement en boucle fermée d'un pressostat, selon un schéma simple. Donc à partir de la mesure de la pression par le pressostat, si la pression est inférieure à un certain seuil minimum, en anglais on dit cut-in, donc le circuit sera fermé et le moteur démarre. Et si au contraire la pression dépasse un certain seuil Pmax, qu'on appelle cut-out, donc le circuit ça s'ouvre et le moteur s'arrête. Voilà le principe de la régulation automatique en continu. Voyons voir maintenant les paramètres typiques pour un compresseur moyen. On a répertorié ceci dans un tableau. Pour la pression de coupure basse, cut-in, c'est aux alentours de 6 bars, 87 psi, ça déclenche le démarrage. Pour la pression de coupure haute, c'est le cut-out, c'est entre 8 et 10 bars, entre 116 et 145 psi, ça arrête le moteur. Et pour le différentiel, l'hystérésis, ça doit être pas moins de 2 bars, 29 psi, pour que ça évite les cycles trop fréquents. Un tableau aussi pour les types de pressostats employés
deux types fréquents, c'est le mécanique et l'électronique. Alors pour le pressostat mécanique, son principe repose sur le diaphragme ou bien soufflet actionnant un contact électrique. Il a pour avantage la simplicité, la fiabilité et il est économique. Et pour l'application, c'est pour les compresseurs petits et moyens. Quant à l'électronique, son principe, il est un capteur de pression plus un circuit de commande. Pour l'avantage, c'est la précision et l'affichage numérique et il est peut être programmable. Et pour les applications, sont du type industriel exigeantes. On arrive maintenant à l'installation et la mise en service. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'entamer le checklist d'installation. Alors qui consiste à placer le compresseur sur une surface plane, stable et bien ventilée, vérifier la tension électrique et la protection différentielle adaptée, raccorder la prise de terre impérativement, installer le réservoir à proximité des points d'utilisation pour limiter les pertes de charge, prévoir un espace de maintenance autour de l'appareil. Alors pour la procédure de première mise en route, il faut vérifier le niveau d'huile, pour les modèles lubrifiés, ouvrir le robinet de purge et évacuer l'humidité résiduelle, fermer la purge, ouvrir légèrement la vanne de sortie, mettre sous tension, le pressostat normalement devrait démarrer, le moteur automatiquement, puisque P est inférieur à P-min, laisser monter en pression jusqu'à l'arrêt automatique, bien sûr on doit arriver à P-max, et puis à la fin, contrôler l'absence de fuite et aussi le bon fonctionnement du manomètre. La maintenance préventive. Alors, on vous fournit ici un planning type d'entretien. Alors, pour moi, c'est la partie la plus intéressante dans ce petit cours. Alors, il y en a des actions qui se font quotidiennement, d'autres d'une façon hebdomadaire chaque semaine, encore d'autres mensuellement chaque mois, trimestriellement, donc chaque trimestre, chaque 3 mois, et il y a des choses qui se font une fois par an. Alors, comme vous voyez, purger le réservoir, ça se fait normalement quotidiennement, si c'est pas automatique. Donc pour éviter la corrosion interne, parce que l'eau, ça favorise la corrosion. Il y a des actions qu'on fait d'une façon hebdomadaire, comme le nettoyage du filtre à air, la vérification des croix, pour éviter la surchauffe et maintenir le débit. D'autres chaque mois, comme le contrôle du niveau d'huile et le serrage des raccords pour la prévention de l'usure prématurée. Il y a aussi des actions, comme on l'a dit, qui se font chaque 3 mois de préférence. C'est le remplacement du filtre à air et l'inspection des soupapes pour garantir la qualité de l'air et la sécurité de l'appareil. Et pour l'intervention annuelle, il faut vidanger l'appareil complètement d'huile, le calibrage du pressostat, le contrôle de la soupape de sécurité, ceci pour la conformité et la longévité. Les compresseurs nécessitent des entretiens spécifiques du pressostat. Alors on doit inspecter visuellement son état de corrosion, les connexions desserrées, s'il y a des contacts usés, etc. Aussi on doit nettoyer les orifices de prise de pression pour éviter les fausses lectures. Vérifier et calibrer les seuils cut-in, cut-out avec un manomètre étalant et puis tester la fonction d'arrêt d'urgence manuelle si elle est équipée. Alors, ne jamais aussi contourner ou bloquer le pressostat. C'est un organe de sécurité essentiel. Arrivons maintenant à une partie très intéressante qui est la sécurité et ses points critiques. Alors, commençons par les dispositifs de sécurité obligatoires. La soupape de surpression, qui libère l'air si la pression dépasse la limite maximale autorisée du réservoir. Voilà, on la voit sur l'illustration. Le pressostat, comme on l'a dit, il empêche la surpression en coupant le moteur. Le manomètre permet une surveillance visuelle en temps réel. Donc toujours, on peut surveiller la pression directement en lisant sa valeur sur ce mano. Purge automatique ou bien manuelle, si elle existe, donc pas toujours automatique, elle évite l'accumulation d'eau et la corrosion. Les risques et les précautions. Alors les risques qu'on peut contourner,
sont la surpression, la condensation non purgée, les fuites d'air et le démarrage intempestif. Donc à chaque fois, on trouve la conséquence qui s'ensuit à ce risque-là et la prévention, c'est-à-dire comment on doit se protéger contre ce risque. Alors exemple, pour la surpression, c'est l'explosion du réservoir comme conséquence et on peut éviter ça en installant une soupape de sécurité plus un pressostat et qui doivent être toujours fonctionnels. Alors pour les fuites d'air, par exemple, la troisième, la conséquence c'est la perte d'efficacité et le bruit. Donc il faut toujours inspecter régulièrement les raccords et les tuyaux. Alors même chose pour les autres. À chaque fois, on peut lire la conséquence et la prévention qu'on doit suivre. Une réglementation à considérer, les réservoirs d'air comprimé sont soumis à des règles de contrôle périodiques. Enfin, on termine notre vidéo par une partie de dépannage rapide. Alors, on vous donnera un guide de diagnostic qui se lit de la façon suivante. Commençons par le symptôme observé. Par exemple, le compresseur ne démarre pas. Alors la cause, plutôt les causes les plus probables, alors c'est que le pressostat, par exemple, il est défectueux, l'alimentation électrique, ou même aussi quand la pression elle est déjà supérieure à Pmax. Alors pour la solution, il faut vérifier le manomètre ou tester le pressostat, contrôler le disjoncteur. Un autre symptôme qui peut avoir lieu, les démarrages ou bien des démarrages ou bien des arrêts trop fréquents. Donc il faut voir dans ce cas les causes probables, fuite dans le circuit, différentiel pressostat trop faible, cette hystérésis qu'on a parlé tout à l'heure. Donc la solution, il faut rechercher les fuites, ajuster l'hystérésis du pressostat. Autre symptôme qu'on a observé auparavant, la pression ne monte pas assez. Donc il faut voir dans ce cas la cause qui est probable, ça sera le filtre encrassé, colmaté, les segments de piston usés, donc il y aura des fuites, vannes défectueuses, donc il faut nettoyer ou bien remplacer le filtre, inspecter mécaniquement ces éléments. Encore, s'il y en a du bruit anormal, donc il faut bien sûr, ça peut être des roulements qui sont usés, ou bien une croix détendue, elle n'est pas bien tendue, fixation desserrée, donc là la solution c'est graisser et ou remplacer les roulements, rétendre ou charger la croix, et finalement on finit par l'air qui est humide en sortie, donc il contient de l'eau. Donc les causes qui sont probables, donc purge elle est insuffisante, ou bien absence de sécheur. Donc la solution, bien sûr, ça sera purger le plus souvent, c'est-à-dire augmenter le nombre de fois de la purge, installer un sécheur d'air si c'est nécessaire. Alors en guise de validation, j'ai ajouté une auto-évaluation. Comprenons quelques questions. Donc premièrement, à quoi sert principalement le réservoir du compresseur? Quelle est la différence entre les pressions cut-in et cut-out? Pourquoi faut-il purger le réservoir quotidiennement? Quatrièmement, citez 2 dispositifs de sécurité obligatoires sur un compresseur avec réservoir. Et cinquièmement, quel est l'effet d'une fuite d'air sur le cycle de fonctionnement du pressostat? Alors, en guise de conclusion, un compresseur à piston avec réservoir à régulation automatique est un système robuste et efficace lorsqu'il est correctement dimensionné, installé et entretenu. Donc, la maîtrise du pressostat est la clé d'un fonctionnement fiable, économe en énergie et sécurisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ce cours jusqu'à sa fin. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Hydra Pneulab vous souhaite de passer des bons moments